On est le 2 janvier, bienvenue en prenant votre café, vos résolutions sont prises, vous ne les lâcherez pas. Et je vous parle de Tintin ce matin. Ouais, ou après-midi. Et c'est un jour férié. Enjoy. On regarde le show. Bon show. En 1941, les amis, en 1941, l'apparition du Capitaine Haddock, le 2 janvier. Hein? C'était... Qui lance un album le 2 janvier? Pas en affaire, toi. C'était le 9e album, les 9 premiers albums. Tintin était tout seul. Ben, il était tout seul, mais il n'y avait pas de Capitaine Haddock. Après ça, il a fait partie de tous les autres livres. Moi, j'ai beaucoup aimé Tintin. Moi, c'est un cadeau que j'ai pas eu encore cette année. C'est parce qu'ils vendent tout le temps la collection de Tintin, mais à regrouper. Moi, je vais avoir les livres séparés. Je ne veux pas lire une affaire. Donc, en 1941, l'apparition du Capitaine Haddock dans Le Prince au crabe d'or. Hein? C'était le 9e album. En 1974, le 2 janvier, Richard Nixon mettait en place le National Maximum Speed là, pour économiser l'essence. On est en pleine guerre. La crise du pétrole en 1974, le Shah d'Iran. Et ben voilà, Richard Nixon met une limite pour économiser à 55 000 à l'heure. Je ne sais pas si c'est à peu près en même temps au Québec que je n'ai pas fait mes recherches. Parce que là, je parle des anniversaires. C'est pas important ce qu'on sait au Québec. En 1727, la naissance de Wolfe, James Wolfe. Là, vous me dites, tabarnouche, François, là, pourquoi tu nous parles de lui? Hein? La bataille des plaines d'Abraham, Montcalm contre Wolfe. Les deux sont morts. Oui, il est né en 1727, il est mort en 1759. Là, vous allez me dire, ouais, mais il avait 32 ans, le chien vient de japper. 32 ans, c'est un peu jeune pour mourir. Non. L'âge moyen, en 1727, l'âge moyen, c'était 27 et 28 ans que les gens mouraient. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, mais dans ce temps-là, tu pognais une grippe aussi. T'en mourais, là. Fait que, ben c'est ça, il est mort Montcalm est mort le 13, lui, il est mort le 14. Donc, c'était sa naissance, hein. L'espérance de vie, ben je viens d'en parler, maudit nono. Hey, mais il y avait une autre affaire, le 2 janvier 1764. Paul VI, Paul était un peu, 6, était le premier pape depuis 164 ans à se rendre en Terre Sainte. Imaginez-vous que ça n'a pas de bon sens. C'est comme si moi, j'ai une entreprise, je la visite jamais pendant 164 ans, mais j'en parle à tout le monde. Ben oui, hein? C'était le premier pape depuis Pie VII en 1800 qui avait été visiter la Terre Sainte. Donc, eux autres, pendant 164 ans, Jésus est né là, puis il est né le divin enfant, puis Hawaï patente, Hawaï parti, jamais visité. Vous essayerez de gérer une entreprise comme ça, vous autres, hein? Vous essayerez ça. Ben, le 2 janvier, c'est un jour férié, payé. Moi, nous autres, les employeurs, on déteste ça parce qu'on fait... moi, je suis dans le commerce en ligne, donc je peux facturer. Allez acheter tout de suite, hein? Allez acheter vos affaires. Là, vous avez eu des cadeaux, vous avez goûté à nos produits. Allez, hein? On va vous livrer ça demain. Parce qu'aujourd'hui, on est lundi, mais on est férié. Fait que, voilà. Fait que, c'est la journée. La journée aussi nationale de la science-fiction. Ils font rire avec leur journée, hein. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est la journée du popcorn, la journée des gaufres, la journée de la bougie, la journée du savon. Y a-t-il une journée du savon de brebis? Hein? Donc, voilà, hein. Donc, allez écouter un film de science-fiction. Je déteste les films de science-fiction. Pas capable. Je ne suis pas capable de la science-fiction. Moi, il faut que ça soit des biographies. Il faut que j'aie de l'air à pouvoir l'avoir fait, même les films de grosseur. Les fêtes de janvier, hein? Les gens pensent, les gens à la bourse, ils me font rire parce que c'est 9%. Hein? C'est ça que vous allez avoir cette année à la bourse. 9%, ou plus, ou moins que. Puis si vous n'avez pas 9 l'année prochaine, vous allez peut-être avoir plus ou moins que
Hein? Donc, les fêtes de janvier, ça a l'air que les fêtes de janvier, c'est parce que les gens sembleraient, ils disent « Hey, c'est bon janvier » parce que là, les gens ont vendu rapidement au mois de décembre pour avoir des pertes fiscales, hein, parce que ça existe. Donc, tu vends des affaires pour dire « Regarde, je ne ferai jamais une scène avec ça, puis je vais m'éviter de payer de l'impôt, je vais m'en débarrasser. » Donc, tu fais une perte. Hein? Mais c'est pas bon parce que tu as fait une perte. Mais bon, tu le fais. Mais non, les mois qui sont les meilleurs mois à la bourse, historiquement, c'est novembre, décembre et avril. Avril. Donc, non, c'est pas vrai que le mois de janvier, mais tout est permis au mois de janvier parce qu'on arrive avec des bonnes résolutions. On est supposé se mettre de l'argent de côté, on va en mettre dans notre REER. Est-ce que je commence par mon CELI ou mon REER? Bon, techniquement, tu commences par ton CELI, puis après ça, tu fais ton REER, mais ça, c'est moi qui vous dis ça, ce n'est pas la loi. C'est pas la loi. La température moyenne au Québec au mois de janvier, regardez ça, j'ai-tu ça ici? J'ai-tu gardé ça? Ici? Ben oui, regardez ça, on va regarder ça ensemble. Vous habitez où? J'entends Joliette, ta température moyenne est normalement moins 16 au mois de janvier. Hein? Tu habites Saint-Hyacinthe, moins 15 en moyenne. Le plus bas puis le plus haut, c'est 0,6. À Montréal, moins 5, moins 14, le plus bas. Bon. Hein? En moyenne, c'est la moyenne. C'est entre moins 5 puis moins 14 à peu près. Moi, j'ai dessus comme Gatineau. Mont-Laurier, ça doit être mon coin, ça. Mont-Laurier, Maniwaki, Saint-Donat, Saint-Jérôme. Ah, voyez, moi, je suis dans le moins 20 à peu près. Donc, il va faire fret au mois de janvier. Il va faire froid au mois de janvier. Un des sujets qu'on a parlé en 2023 qui change beaucoup, c'est l'alcool au volant. Je ne sais pas si ça a pris un petit coup, là, mais est-ce qu'on devrait interdire l'alcool, point, au volant? Tu ne peux pas conduire ou réduire à 0,05. Moi, je vous dis, là, perso, à 0,08, je me suis déjà testé, là, puis sincèrement, je ne peux pas conduire. Je suis sous. Je suis sous à 0,08. Donc, moi, je suis pour qu'on descende ça à 0,05. Pas à 0, parce qu'à un moment donné, les restaurateurs ne vivraient pas. Là. Mettons, comme je vais manger une pizza à mon village du coin, là, à la Saint-André-Avelin, mettons. Là. Je prends une bière. Là-dessus, je ne peux pas conduire, mais il n'y a pas de taxi. Il ne faut jamais oublier qu'il ne faut jamais faire une loi pour les gens du plateau. Là, hein? Parce que sur le plateau, c'est évident, c'est facile, tu ne prends pas ton auto. Mais dans les campagnes, puis à 0,05, tu es moins sous qu'à 0,08. Mais à 0,05, tu es correct. Là. Mais il ne faut pas capoter non plus. Là. D'ailleurs, tu sais, c'est une des choses qu'on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années, c'est que l'alcool était bon pour la santé, alors que là, maintenant, on découvre que l'alcool, non, c'est pas si bon que ça. Ça donne le cancer aussi. Fait que, voilà. Ça va en finance! Wow! No cow! Wow! No cow! Wow! No cow! En 2022, on a vu un lait qui est arrivé ici qui s'appelle Nut Milk. On avait aussi Oatly. Je ne sais pas s'il vend ici, je pense que oui. Je veux vous parler aujourd'hui en finance de l'évangélisation. Oatly, qui vend du lait d'avoine, était depuis 1974 qu'ils font ça. Donc pendant 20 ans, ils ont évangélisé les gens sur le lait d'avoine. En 1994, ils ont commencé à rentrer tranquillement un peu partout. C'est devenu, en 1994, on s'entend-tu que c'était vraiment les granos extrêmes qui en prenaient? Parce qu'ici, c'est nouveau un peu. Puis pourquoi je vous parle de ça? Bon, parce qu'au mois de décembre, la compagnie Oatbox a annoncé qu'il se lançait dans le lait d'avoine. Puis c'est quelque chose que je vous dis, puis que je répète, que le lait si on va à une alternative au lait de vache, mais il faut que ça goûte bon. Hein? Il faut que ça goûte bon, parce que sinon, juste remplacer le lait, le problème avec le lait, c'est que ça goûte bon. Hein? Ça goûte très, très bon. Mais regardez ce qui se passe avant d'aller plus loin. En 2021, World Milk mounts its triumphant comeback. Hot girls are ditching the alternative and going back to basic. Ça vient du New York Times, hein? De cet article-là. Parce que c'est bien, c'est toujours bien. Tu prends ton café? Moi, du lait de soya. Du lait d'amande. Tu gaspilles de l'eau. OK, on prend plus de lait d'amande. Je prends du lait d'avoine. Et Oat Milk avait une très, très bonne stratégie. Fait qu'ils ont dit, OK, parfait. Qui sont les gens potentiellement qui vont boire notre lait en premier? Les early adopters. Hein? Donc, les early adopters, c'est qui? Les gens qui prennent un café. Elles sont prêtes, surtout dans les cafés high-end. Donc, ils ont choisi une branche de café aux États-Unis pour percer
puis ils ont donné du café, puis maintenant, il y a du lait, et le lait était disponible ailleurs. Ils en ont manqué. Là, ils ont ouvert une première usine, ils ont ouvert une deuxième usine. Puis pendant ce temps-là, qui évangélisaient les gens, parce que c'est toujours un problème évangéliser. Hein? Toujours un problème. D'ailleurs, je vais vous montrer l'action de cette compagnie-là. Elle ressemble à quoi? Oups, je vais vous montrer Oatly. O-A-T-L-I. Ici. Ben. Ils sont à la bourse depuis 2021. Et regardez, 5 years. Bon, depuis 2021, ça a monté. Hein? Ils ont mis l'action à 21 $. Ça a monté, puis depuis ce temps-là, bien, regardez la descente. Et cette descente-là risque de continuer. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance. Le problème, c'est qu'ils sont allés très vite. Ils ont créé une demande. Ils étaient les premiers. Pendant qu'ils n'ont pas été capables de livrer la marchandise, il y a d'autres compagnies qui se sont dit, ben, my God, ça pogne le lait d'avoine. On va en faire aussi. Donc, ils ne sont plus les premiers en ce moment. Hein? C'est eux autres, depuis 1974, qui évangélisent, qui poussent. Ils arrivent, ils font un gros tabac. Et c'est peut-être le danger d'être trop partout, de vouloir faire un trop grand boom. Et là, l'action vaut 1,40 $. Ça ne vaut plus rien par rapport à 20 $. Et ça ne remontera probablement jamais à 20 $ parce que là, la concurrence est installée. Oatbox, qui est ici au Québec, est le deuxième après Natura qui veut faire ça. Et Oatbox veut prendre exactement la même stratégie. Le barista en premier, donc les cafés. Et c'est peut-être, tu sais, c'est bien de copier, de s'inspirer d'eux, mais de faire la même stratégie, peut-être pas la meilleure idée tout le temps. Moi, je veux le faire, le lait d'avoine, depuis toujours que je vous en parle. Donc, c'est sûr que je suis ça depuis des années. Comment ça évolue, vers où qu'on s'en va. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire au Québec. Mais le lait de vache n'est pas mort. Quand même, des fois, je suis sévère avec les producteurs laitiers. C'est parce que je suis sévère parce que je trouve qu'on se ferme sur l'exportation. Si on était ouvert à l'exportation, donc laisser tomber les quotas pour exporter, je serais pas mal moins sévère avec eux, mais je pense qu'on laisse la richesse. C'est ce que je vous ai démontré en 2022, que la Nouvelle-Zélande génère 23 milliards d'exportations de lait. C'est dangereux de dépendre que des exportations. Très, très, très dangereux. Parce que dès qu'il arrive une chicane avec un pays, un peu comme il se passe avec la Chine puis Justin Trudeau, Xi Jinping, ben, ça peut te faire pogner un peu les culottes baissées. Donc, il ne faut pas dépendre juste de l'exportation, mais de ne pas en faire beaucoup. On en fait, mais des pinottes, ben, c'est ça. Donc, moi, je dis, OK, parfait. Il faut toujours être prêt à se faire concurrence. On est mieux divisé pour mieux régner. Donc, c'est pour ça que je dis que les producteurs laitiers devraient se lancer dans la production de lait d'avoine. Moi, je vais me lancer. Mais mon but, c'est de le faire de façon pas haïenne, mais cool. Hein? Donc, peut-être en canette, des choses comme ça. Donc, j'ai déjà, en 2023, je veux avoir ma propre machine à canette pour faire du cold brew et probablement en faire aussi du lait d'avoine. Donc, c'est des genres de choses que je pense, est-ce que je vais le faire? Je ne le sais pas. Le but, c'est de prendre l'avoine qui est chez nous, la transformer et la transformer en lait pour qu'elle soit bue de façon cool et pas tout le temps de façon organique. C'est ça que des fois qu'il faut penser que les gens veulent des affaires cool et pas seulement organiques. Toujours penser à ça. Hein? Hot Girl Drink Milk. L'augmentation du lait d'avoine, c'est intéressant parce que, bien entendu, quand ça a commencé, de 2018 à 2019, l'augmentation, 555 % en 2018. 2019, 330 %. Et là, on prévoit une croissance à peu près de 12 % annuellement, ce qui est quand même excellent de rentrer dans un marché avec une croissance de 12 %. Il y a de la place pour la concurrence. Hein? Il y a beaucoup de place. Le marché du lait aux États-Unis, c'est 12 milliards. Le marché du lait d'avoine, 40 millions. Un petit peu plus, là, mais c'est à peu près ça. Là. Vous voyez que ça reste très marginal, très, très, très marginal, le marché du lait d'avoine aux États-Unis. Hein? Insolite! On est le 2. C'est bien ça, hein? Ouais. Gardons ton sapin. Tu as le droit jusqu'au 5 ou au 6. Continue à l'arroser, là. Le 2, là, enjoy. Tu es peut-être en lendemain de veille encore, tu viens de débrosser, ou tu es juste fatigué, mets tes pantoufles, un foyer, c'est un foyer, tu le défais le 5. C'est la date permise, le 5. Avant ça, c'est trop tôt.
Et je vous parle des choses dans le sport. En 1984, McDo avait dit, tu gagnes, on gagne une médaille, je vous donne le McDo. Quelque chose, il y avait une campagne, il donnait des gratuités quand les États-Unis gagnaient une médaille. Sauf que quand ils ont fait cette campagne-là, ils n'avaient pas prévu que tout le bloc de l'URSS, parce qu'en 1980, beaucoup de pays ont boycotté la Russie, donc n'ont pas été aux Olympiques. Et là, c'était la remise de la pièce en 1984, donc il manquait beaucoup de pays. Donc les États-Unis ont gagné un shitload de médailles. Ça a coûté une couple de millions à McDonald's. C'est comme les ailes, hein, tu sais. 6 ailes, je ne sais pas si la cage fait ça encore, 6 ailes, des ailes gratuites. Mais imaginez-vous que le Canadien gagnerait tout le temps par 6 parce qu'ils ont Cole Caulfield qui est devenu un marqueur de 175 buts. Ça serait drôle, hein? Ben c'est ça, c'était tiré dans le pied. Evel Knievel, hein? Il avait prévu un saut au Caesars Palace de 141 pieds pour battre le record. C'était à TV, ABC Wild World of Sport. C'était presque l'ancêtre des WWW. Et sauf qu'il a sauté, sa moto a décéléré, je l'ai déjà vu. Pas live, je n'étais pas né, j'avais 2 ans, je pense, c'était en 1969. Il s'est pété à gueule à TV live et il a été 29 jours dans le coma. Hein? Il a eu le pelvix de casser. Donc, tu sais, des fois, tu veux faire des affaires dans le sport, ben, tu te casses la gueule solide. Hein? En parlant de sport, John Daly, c'est un golfeur-là qui est un peu gros, un peu, et surtout un alcoolique. Sauf que Hooters ne le savait pas, qu'il était alcoolique. Fait qu'ils l'ont demandé d'être son porte-parole. Donc, John Daly était le porte-parole de Hooters à un moment donné. les places avec les filles avec pas beaucoup de linge là, dessus, là, et que être belle avec une grosse poitrine fait partie des critères d'embauche. C'est sûr que ça a dû se ramasser une couple de fois devant la commission des droits de la personne. Là, mais tout ça pour dire, ils ont signé son contrat, tu donnes de l'argent, puis écoute, mon John, n'importe quel Hooters, free drinks, free booze. Enjoy. Donc, il est gros, il est alcoolique. Et à un moment donné, il est allé chez Hooters, il s'est sous la gueule, puis ça prend la police pour le sortir. Alors, en parlant d'alcool, écoute, vous avez même plus le goût de parler d'alcool. Là, on devrait faire le mois de janvier alcool free plutôt que le mois de février, là, parce qu'on est à bout. Mais à Cleveland, en 1974, la bière coûtait en moyenne 39 cents là, dans ce temps-là. Une bière à peu près 39 cents, ça coûtait en dollars du temps. Et ils ont décidé, eux autres, qu'un soir, c'était 10 cents la bière. T'sais, ici, on va au Centre Bell, là, c'est 10 piastres la bière. Là. Mais imagine-toi, tu descends en bière, mettons, à 1 piastre, 50 cents, 75 cents. Ah oui, ça ne coûte rien. Hein? Il y a 60 000 personnes dans le stade à 10 cents la bière. What can go wrong? Everything went wrong. Tout sous des émeutes, du vomi partout. J'aime tellement ça, trouver des insolites comme ça me fait mourir. Si vous pensez vous lancer en affaires en 2023, dites-vous que the shoes should fit. Hein? Vous ne pouvez pas créer une entreprise qui n'est pas la vôtre. Des fois, vous me dites, hey, moi, ça me lancer, je ne sais pas dans quoi. Lance-toi pas. Il faut que ce soit une entreprise qui te ressemble. Puis souvent, on me le demande souvent ça. Mais pourquoi tu es dans l'alimentation? Je suis un gros cochon. Ben, j'aime ça manger et j'aime l'érable. J'aime ça, les moutons. Je me lave avec les laits de brebis. J'aime le miel. J'élève des abeilles. Ben non, je n'élève pas des abeilles, ils s'élèvent tout seul. Hein? Donc, the shoes should fit. Prenez une entreprise qui vous ressemble, que vous faites à tous les jours, qui vous passionne, que vous allez lire là-dessus naturellement, que vous allez faire. Donc, pourquoi vous pensez que je m'intéresse par le lait d'avoine? Pourquoi je m'intéresse par le cold brew? Bien, tout ça, c'est des choses qui me passionnent tout simplement. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, merci, je vous souhaite une excellente journée. C'est férié, vous êtes payé sur le bras de l'entreprise. Relaxez. Venez nous voir sur françoislambert.one. On va tout vous faire partir ça à partir de demain. Bonne journée.